Bonjour et bienvenue au mandat RH. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? B. Parfait. Est-ce que vous préférez la lecture de règlement en français ou en anglais? Français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la période de questions, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser au minimum une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêté afin de passer à la question mystère. Après avoir entendu cette question mystère, vous aurez une période de consultation de 1 minute et 3 minutes pour répondre à la question. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est extrêmement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. Il y a un cliqueur à côté de l'ordinateur. Bonjour, Léa Gariepi de l'Industrie Alliance. Je suis conseillère stratégique, partenariat et attraction de talent. Amélie Plante, donc financier également, donc conseillère pratique et processus en ressources humaines. Alexandre Chambellard, je suis financier aussi, conseiller au niveau technologie, innovation et acquisition de talent. Et Caroline Bio, chargée d'enseignement à l'Université Laval à la faculté des sciences d'administration. Est-ce qu'on pourrait tester les cliqueurs? Oui. Avant d'arriver à ma première journée de stage, j'étais super excitée parce que mon employeur m'avait vraiment laissé une bonne impression. Lorsque j'ai commencé à la première journée mon nouvel emploi, j'étais stressée, j'étais fébrile, mais une chance qu'il y avait quelqu'un là pour m'accueillir et me dire « Bienvenue ». La semaine passée, dans mon emploi, on a accueilli un nouvel employé qui, lui, en fait, a vraiment été bien épaulé par ses gestionnaires et a vraiment adoré ce processus. La première impression, ça change tout. Puis on n'a pas une deuxième chance pour faire une bonne première impression, surtout pas lorsqu'on commence un nouvel emploi. Puis vous, chez IA, c'est particulier parce que des bonnes premières impressions, vous en faites 1500 dans l'année. C'est pour ça que vous avez fait appel à mon équipe et moi, composée de Kim, Francis et moi-même Justine, pour répondre au mandat qui avait été donné, qui était d'évaluer le processus d'accueil actuel afin de formuler des recommandations dans le but de développer un nouveau processus pour l'accueil des nouveaux employés chez IA. Pour faire ça, on a déterminé 3 exigences clés, qui sont premièrement de fournir plus d'informations aux nouveaux employés avant la première journée, ensuite d'améliorer les communications, les suivis et les outils qui sont offerts aux nouveaux employés, et aussi d'augmenter le taux de réponse au sondage post-semaine d'accueil à 60%. Afin de répondre à ce mandat-là de la façon la plus optimalement possible, on a fait l'analyse de votre entreprise qui est la suivante. Donc, votre contexte d'entreprise, vous êtes qui présentement? En fait, vous avez des ressources humaines et financières qui sont d'une grande quantité qui est à votre avantage. Vous avez également une structure qui est établie, puis une équipe d'acquisition de talent qui se promène un peu dans les 4 bureaux principaux là, dans le Canada. Donc, vous avez également des valeurs qui ont une forte place dans l'organisation, puis un peu, il y a en fait l'IA qui gravite autour de ces valeurs-là pour justement se structurer, mettre une mission en place, puis une vision également. Francis vous a présenté quelles sont vos forces chez IA en termes de ressources humaines. Et nous, on a identifié que le défi actuel pour vous, c'est de faire vivre une expérience d'accueil personnalisée aux nouveaux employés chez IA. Donc, pour faire vivre une expérience personnalisée à vos employés, ce qu'on propose, c'est en fait les enjeux d'évitation de notre entreprise pour le moment. Vous avez une structure qui est peut-être un peu complexe à comprendre pour les employés. En fait, il y a peut-être l'aspect humain qui est un peu délaissé de côté. Puis, ça peut paraître inaccessible aussi de comprendre toute cette structure-là pour les nouveaux employés. Vous avez également des embauches qui sont fréquentes, donc environ 52 embauches réparties dans 4 bureaux différents. Donc, environ un embauche par mois par bureau. Et donc, vous avez peut-être un petit peu de difficulté de personnaliser cette expérience-là pour les nouveaux employés. Puis, vous avez besoin d'un processus qui va être court, uniforme, qui va être adaptable en fait pour les 4 bureaux. Vous avez également reçu les commentaires des employés que vous avez nouvellement embauchés durant les 3-4 derniers mois, qui disaient qu'il y avait vraiment cette accompagné davantage, donc d'être tenu par la main du jour A, en fait de A à Z, tout au long de leur processus, puis peut-être développer votre structure un petit peu plus loin. Suite à cette analyse-là, on a vraiment essayé d'aller se mettre dans vos souliers pour vraiment bien comprendre votre environnement externe au niveau des RH. Ce qui nous amène à constater, premièrement, que de nos jours, de plus en plus, les employés, les gens sont proches de leurs valeurs, donc les employés veulent retrouver ces valeurs-là dans leur emploi. Donc, comme on veut vraiment
axée de nos valeurs puis les enquêtes à nos employés. Ce qu'on propose de faire, c'est de mettre de l'avant ces valeurs-là à vos employés dès le début, puis vraiment de stimuler leur sentiment d'appartenance avec ça. Donc, il y a une justification, ça en anglais, je vais vous épargner mon anglais aujourd'hui, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'un employé est engagé et que les valeurs qui sont incrustées dans lui, il va vraiment mieux performer qu'un employé qui les a peut-être délaissés un petit peu. Ensuite, on constate aussi qu'il y a une forte analogie entre un client qui adhère à une marque, l'expérience qu'il vit avec cette marque-là, et un employé qui envers son employeur. Comme un client rentre dans un magasin, un employé rentre chez vous, chez IA. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'ajuster le processus d'accueil pour avoir une expérience qui est agréable, qui va être mémorable pour lui tout au long de sa carrière, puis que vraiment que ça soit tiré comme une expérience client. Donc, une justification pour ça, c'est vraiment qu'une expérience d'intégration négative a pour conséquence au niveau des employés qui sont plus fois susceptibles de rechercher d'autres opportunités au cours de leur emploi. On a identifié c'est quoi vos forces chez IA en termes de RH, quels sont les défis, ensuite, c'est quoi le contexte à l'extérieur de votre entreprise. Mais maintenant, c'est temps de penser à vos employés. On s'est mis dans la tête de vos employés, mais la particularité ici, c'est que vous n'avez pas un seul type d'employés. Vous avez des gens qui sont à temps plein, puis vous avez des gens qui sont à temps partiel, que ce soit des étudiants ou toute autre sorte d'employés à temps partiel. On s'est donc mis dans leur peau, puis on a essayé de penser quels sont les sentiments qu'ils ressentent face à leur première journée, face à leur nouvel emploi. Puis on a réussi à décerner que les trois aspects qui sont communs à ces deux types d'employés-là, c'est qu'il y a un stress qui est relié à l'incertitude d'un nouvel emploi, de quelque chose qui est nouveau. C'est des gens aussi qui veulent être accompagnés lors de leur premier jour dans leur nouvel emploi. Puis finalement, c'est des gens qui veulent partager les valeurs de leur employeur. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on s'est posé la question, quelle sorte de stratégie est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? On a d'abord pensé à créer une nouvelle semaine d'intégration complètement, puis de vraiment revoir tout le concept que vous avez déjà mis en place. Mais on a aussi pensé à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer ce que vous aviez déjà. Et c'est la stratégie qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parce que c'est la stratégie qui implique le moins de ressources, autant en ressources humaines que matérielles. Ensuite, c'est la stratégie qui permet le plus de personnalisation et d'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on veut dire qu'on ne recommence pas ce qui est déjà fait, on ne réinvente pas la roue. Vous avez déjà une bonne façon de faire, mais il y a des choses qu'on peut amener qui vont pouvoir bonifier l'expérience de l'employé. Puis ensuite, c'est la solution qui engendre le moins de coûts récurrents. On est allé avec une stratégie qui revoyait complètement une semaine d'accueil, comme vous en faites à peu près une par semaine, des semaines d'accueil dans vos 4 bureaux. C'est complètement inefficace en termes de ressources et d'argent. C'est pourquoi on vous présente aujourd'hui la stratégie Parcours IA, intégration, accueil. C'est important de savoir que notre stratégie va se décliner sur les 5 valeurs de l'IA, qui sont le travail d'équipe, la mentalité de service, le climat de performance, l'amélioration continue et le respect des individus et distributeurs. On va commencer avec la première phase de la stratégie. Cette diapositive-ci, vous allez la voir tout au long de notre présentation. Elle sert un peu de ligne du temps pour voir où est-ce qu'on est rendu et où est-ce qu'on est rendu dans la tête du nouvel employé. Donc, on va commencer avec le moment avant la première journée, donc la préparation. Ce qu'on vous propose pour la préparation, c'est de commencer avec un vidéo tutoriel qui va expliquer à l'employé comment ça fonctionne Workday. On sait que chaque employé doit remplir ses informations sur Workday, mais dans les commentaires qui ont été dits dans vos sondages post-semaine d'accueil, on a vu que les gens n'étaient pas trop certains de c'était quoi Workday, n'étaient pas trop habitués à ça. Donc, on vous suggère carrément de faire une vidéo pour expliquer étape par étape où est-ce qu'ils doivent aller sur le portail, qu'est-ce qu'ils doivent rentrer dans le but d'être préparés. Ça a trait à votre valeur de climat de performance parce que ça responsabilise votre employé à bien remplir les informations ainsi que de développer ses façons de faire autant de votre côté que du sien. Maintenant, on vous propose aussi de créer un infographique dans le but d'informer les employés sur les bénéfices et avantages sociaux auxquels ils vont en bon droit. L'objectif ici, c'est pas de tout détailler et de tout vendre le punch, c'est vraiment plus de leur dire « Bienvenue chez IA, voici les bénéfices auxquels vous avez droit, on prend soin de vous, vous êtes important pour nous. » Puis c'est juste un petit infographique assez simple, juste concis, qu'on inclut aussi dans le email que vous allez envoyer pré-embauche. Par la suite, on suggère aussi de faire un appel d'introduction entre le gestionnaire et le nouvel employé afin de créer un premier contact, de réduire le stress puis d'humaniser un peu la première journée, la nouvelle embauche. L'objectif ici, c'est que on veut que l'employé, sa première journée, il puisse rentrer et se dire « Il y a quelqu'un que je connais, il y a quelqu'un à qui j'ai parlé, je me sens un peu mieux. » Puis ensuite, ça c'est en fait la description de l'appel d'introduction, l'objectif. On voudrait faire ça une semaine avant la première journée d'embauche. C'est à peu près 15 minutes maximum, juste pour présenter qui on est en tant que gestionnaire, l'équipe, on a hâte de voir, bienvenue chez nous. Ensuite, on vous propose un autre aspect avant l'arrivée de l'employé,
c'est le passage d'un test psychométrique. Ici, c'est important de comprendre qu'on sait que vous avez des employés qui en passent déjà un avant d'être embauchés chez IA. On sait qu'il y en a qui ne le passent pas non plus. L'objectif ici, c'est de uniformiser ce processus-là, de le faire passer à tout le monde, mais c'est important de savoir qu'on ne veut pas que ça affecte l'embauche. On ne veut pas que quelqu'un soit choisi ou non, dépendamment des résultats du test. Mais l'objectif du test, en fait, ça va être de vraiment comprendre quelle sorte d'employé est-ce qu'on va accepter dans notre équipe. Est-ce que c'est quelqu'un qui apprend d'une façon différente des autres? Si oui, c'est de quelle façon? On veut savoir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Ça, c'est un exemple des résultats d'un test qui s'appelle le PyMetrics. On a aussi d'autres noms qu'on peut vous donner à la période des questions. Mais l'objectif ici, c'est vraiment juste d'en apprendre plus sur l'employé pour s'assurer qu'on personnalise son expérience. Ça a trait à votre valeur respect des individus, parce que vous allez vraiment répondre à ses besoins spécifiques pour personnaliser son expérience et mieux gérer les attentes face à son entrée dans l'équipe. Ensuite, maintenant, on vient de parler de comment est-ce qu'on gère le début de l'arrivée pour le nouvel employé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'équipe? En fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de lancer une idée un peu loufoque, mais qui crée beaucoup d'engouement, c'est de la création d'un avis de recherche. L'objectif de l'avis de recherche, c'est de rendre ça le fun, c'est de le tapisser un peu partout dans votre département pour dire « Hey, dans 2 semaines, Kim Roy, elle s'en vient ici, puis on a hâte, c'est une stagiaire en fiscalité, elle a fait X, Y, Z comme accomplissement. Donnez-y un beau bonjour, puis serrez-y la main quand vous allez la voir. » L'objectif, c'est un petit geste, mais qui peut aller loin, parce que lorsque Kim va arriver dans son nouvel emploi, il y a des gens qui vont dire « Hey, je t'ai vu sur le babillard, bienvenue chez IA. » Puis ensuite, ici, ça a trait encore avec votre valeur du respect des individus, parce qu'on prend vraiment en considération le nouvel employé. Aussi, climat de performance, parce qu'on peut faire ressortir aussi les accomplissements de Kim si l'employé le désire. Une fois en fait, que l'employé est vraiment bien intégré, qu'il a toute la documentation nécessaire pour sa première journée, en fait, on veut lui faire passer une première, une deuxième, une troisième première journée qui vont être mémorables. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'à Kim, c'est pour Kim, en fait, c'est vraiment, on veut qu'elle marque l'histoire d'IA. On veut que son nom soit gravé dans votre édifice pour toujours. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que Kim va prendre un autocollant, une forme d'éléphant, selon nous, c'est une forme qui vous représente. Puis, Kim va marquer son nom sur cet autocollant-là. Elle va marquer un mot, IA, pour elle, c'est quoi? Pour moi, c'est le bonheur, c'est le respect, c'est la fidélité de l'entreprise. Donc, un peu, ça donnerait, en fait, un regard qui ressemblerait à ça. En fait, on ne vous propose pas de coller nécessairement directement sur le mur. Ça serait vraiment un babillard installé sur un mur avec non seulement les nouveaux employés, mais également les employés qui sont déjà présents chez IA pour faire comme une espèce de marquage d'histoire d'entreprise pour vous. Donc, à l'arrivée de l'employé, en fait, c'est les premières rencontres qui vont être modifiées. Donc, on a modifié 2 étapes de votre processus d'intégration actuelle, soit l'étape 5 et 10. Un des enjeux actuels de vos employés, c'est qu'il y avait de la difficulté à tout bien paramétrer leur ordinateur. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est à l'étape 5, on va leur remettre leur ordinateur, puis on va le configurer avec un professionnel des technologies de l'information. Donc, quelqu'un dans votre entreprise qui sait comment gérer les noms d'usagers, les mots de passe, puis s'il y a des petits bugs pour qu'eux puissent partir sur une base solide avec toute leur technologie. À l'étape 10 également, on veut seulement envoyer le courriel générique des ressources humaines à la 2e journée. Pourquoi? Ça fait peut-être un peu moins un espèce de processus qui est tout le temps pareil. À la 2e journée, ça peut être un petit peu plus personnalisé pour les employés. On vous propose également, durant votre présentation PowerPoint, qui nous dure d'environ 10 minutes avec les nouveaux employés, de faire passer cette présentation-là à une présentation d'1 heure. Pourquoi? En fait, on veut vous parler de votre mission, de votre vision et de vos valeurs qui sont hyper importantes pour vous. Puis, on l'a mentionné un peu tout à l'heure aussi, ça va faire en sorte que le travail de l'employé va être plus efficient, va être plus efficace, puis lui va être plus en train de travailler pour vous. On vous propose également de faire une vidéo avec votre PDG, qui lui, il intègre ses valeurs au day-to-day. Ça serait une vidéo enregistrée dans votre PowerPoint qui serait super pertinente pour vos employés, qui aurait un effet de proximité avec le PDG, justement. Il y a également fait une présentation plateforme Word. Ici, je pense à Martine, qui n'est pas nécessairement habile avec la technologie. Martine, elle a eu peur, en fait, elle pensait que c'était une fraude Word. Donc, peut-être de faire une espèce d'atelier interactif avec elle pour lui montrer comment que moi, en fait, vous remplissez en fait, tous vos documents dans votre plateforme Word. Donc ça, c'est un exemple d'une slide en fait, qui présenterait votre mission dans votre PowerPoint. C'est votre mission qu'on a trouvée sur votre site web. Clairement, vous pouvez en fait le communiquer en plus grand à vos employés. Il y a une manière en fait, je ne vous dis pas de changer votre mission du tout, c'est juste de bien l'expliquer aux employés pour qu'eux la comprennent d'une façon très pertinente. En fait, on est toujours dans l'optique de répondre à vos valeurs. C'est vraiment le climat de performance qui va être adapté. Donc, c'est des possibilités d'amélioration qui sont continues avec cette stratégie.
Donc maintenant, la visite des lieux est également un enjeu pour vos employés actuels. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est en fait une visite accompagnée avec l'éclairage de tous les lieux de votre entreprise. On sait que vous avez plus qu'un étage dans certains de vos bureaux. Donc ça serait vraiment qu'eux soient familiers avec ces visites-là. On vous propose également de vous rendre sur l'intranet de votre entreprise puis de montrer aux employés en fait comment on va chercher le plan de votre édifice. Aussi, on vous a fait un exemple type en fait, de ce que vous pourrez apposer sur votre plan qui est déjà tout conçu. Donc, juste un code de couleur pour simplifier la vie aux employés, savoir que le département de fiscalité, par exemple, il est en jaune, puis mettre des endroits pertinents, en fait, comme la cafétéria, le vestiaire, des endroits en fait, que les employés se rendent à tous les jours. Donc, en fait, c'est suite à ce sondage en fait, que les employés ont répondu que la visite des lieux, c'était peut-être un petit peu nébuleux, donc ça serait pour répondre à cet enjeu-là. Maintenant, on propose de faire également des dîners thématiques. Donc, 2 dîners thématiques qui seraient directement dans votre cafétéria à vous, pour que les employés comprennent en fait la variété du menu que vous utilisez, puis en même temps, pour vous, il y a juste plus de monde qui vont utiliser votre cafétéria également. On vous propose que les ressources humaines et l'équipe qui va être prête avec l'employé tout au long de son parcours soit présente lors de ces dîners. On vous propose également une formule, je vais juste avoir mon site, désolé. J'ai ailleurs. Fait qu'il y a une formule de 15-30-15, donc 15 minutes où est-ce que ça serait une discussion entre les employés, un 30 minutes où est-ce que ça serait interactif avec les ressources humaines et le gestionnaire, un autre 15 minutes où est-ce que ça serait une discussion entre employés encore une fois. Ça serait fourni pour l'employeur, juste un petit effet voir en fait, pour l'employé. En fait, je vous ai parlé de 2 thématiques durant le dîner. Le lundi, ça serait une présentation des employés de leur remboursement. Ici, je pense à Kim, par exemple, que Kim, par exemple, elle a fait les Jeux du commerce en fait, 2020, par exemple. Puis là, son employeur pourrait faire en sorte de divulguer cette réalisation-là devant tous les nouveaux employés. Ça serait un peu, non seulement juste pour Kim, mais pour tous les employés. Aussi, le mardi, en fait, ça serait une discussion sur les objectifs et motivations des employés déjà présents chez IA. Donc, en fait, qu'eux, ils communiquent en fait, avec les nouveaux employés, comment ils se motivent à tous les minutes, à tous les jours, en intégrant les valeurs et en répondant à la mission de notre travail. Maintenant, on vous propose de faire un suivi de la formation. Ça, c'est avec vos gestionnaires. Donc, c'est l'envoi d'analyse du test psychométrique. Puis, en fait, les premiers jours de l'employé, comment ça se sont déroulés. Donc, juste bien communiquer avec le gestionnaire, en fait, cet employé-là, est-ce qu'il est plus kinesthésique, est-ce qu'il est plus visuel, est-ce qu'il est plus auditif, pour pouvoir adapter sa formation et qu'il soit juste plus efficient durant son travail. Donc, toujours dans l'optique de répondre à vos valeurs, l'amélioration continue ici serait respectée. Maintenant, on arrive plus au processus d'accueil post-première journée, donc à partir du mercredi jusqu'au vendredi de la 2e semaine. On commence en vous proposant un questionnaire interactif. Ce qu'on peut ici, c'est mettre de l'avant un peu les avantages et l'environnement que vous offrez à vos employés. Parce qu'on dit bien, vous avez beau avoir le meilleur régime à offrir, si les employés ne le comprennent pas bien, s'ils ne peuvent pas l'utiliser de la meilleure façon possible, vous ne leur offrez pas de façon optimale non plus. Donc, avec le questionnaire interactif, je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Je vous explique un peu, on va bloquer environ 30 minutes dans l'horaire du nouvel employé dans la fin de sa 2e semaine, donc le vendredi, pour qu'il puisse y répondre. Comme ça, on lui donne vraiment le temps d'y répondre de façon efficace. Ensuite, c'est un employé dans les RH qui pourrait le concevoir, ce questionnaire-là, pour vraiment aller chercher le meilleur savoir sur votre environnement. Et on l'ajoutera à l'intranet, donc super accessible pour l'employé. Et en fait, c'est un questionnaire interactif, je vous explique un peu c'est quoi, c'est vraiment pour aller chercher une réponse rétroactive. Donc, on part de ce que l'employé avait compris et on l'amène à une réponse en complémentant. Ici, on prend l'exemple de votre avantage que vous offrez avec la cafétéria. Ça peut paraître un peu complexe pour le nouvel employé. Donc, par exemple, quels sont les impacts de prendre un repas à la cafétéria cette semaine? Donc, on donne 4 réponses environ. Et dépendamment de la réponse qu'il répond, on peut voir que s'il répond à la bonne réponse, bravo, vous avez tout compris. Et s'il répond à la mauvaise réponse, on prend sa compréhension, et on lui explique comment il a compris et comment il devrait comprendre à partir d'où il était. Et en fait, là, avec les phases qu'on a mentionnées plus tôt, donc avec l'infographique que Justine a mentionné, et avec les dîners thématiques où on peut parler justement de l'environnement avec les employés, l'employé va être vraiment plus apte à répondre à ce questionnaire. Ensuite, on vous propose un système de jumelage de parrainage. Donc, ce qu'on veut ici, c'est environ à la 3e journée de l'employé, donc on lui a laissé le temps d'apprendre à connaître ses collègues, et même à l'entrevue, le gestionnaire et même la personne qui passait l'entrevue a pu apprendre à connaître l'employé. On veut lui jumeler un parrain qui va être compatible avec lui. Donc, on y va avec ses intérêts, son attitude, comment il veut aller plus tard dans l'entreprise. Donc, ça serait justement on ne peut pas dire
que c'est un coach parce qu'on le garde vraiment pendant les 6 mois de notre accueil à l'endroit. C'est vraiment une personne qui va répondre aux questions du nouvel employé, un support, ça va être un outil pour lui, donc ça va vraiment lui enlever du stress pour son accueil à son nouvel emploi. Et on veut que ça soit une personne qui est du même niveau hiérarchique, donc dans environ 4 ans d'expérience pour pas que ça le stresse non plus. Et ça serait une personne dans le même département idéalement ou dans la même équipe. Et bien sûr, il y aurait aussi un dîner avec le parrain et le gestionnaire et le nouvel employé ensemble, donc un dîner à 3 dans la fin de la deuxième semaine, pour vraiment leur permettre d'aller apprendre à se connaître et encore là, de personnaliser son expérience. Et ça répond vraiment à la valeur qui est le travail d'équipe. On vous a présenté maintenant la stratégie. Il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de l'implanter. La première chose à faire, c'est prendre en considération comment est-ce qu'on communique aux employés, comment est-ce qu'on le communique aux gestionnaires en les consultant, puis qu'est-ce qu'on fait aussi pour que les gestionnaires ne sentent pas comme si leur travail qu'ils faisaient déjà était pas adéquat. En fait, il est très adéquat, mais avec nos solutions, on apporte des petites solutions pour améliorer l'expérience des nouveaux employés. Donc, pour les chantiers, maintenant, ça commencerait dès décembre, donc dans 2 semaines. Puis, ça serait réparti jusqu'en mai. En fait, l'échéancier peut paraître volumineux, mais c'est réparti en 3 phases. Si vous avez des questions plus précises, on peut y répondre pendant la période de questions. Pour ce qui est du budget, on a vraiment détaillé de la façon qu'on vous a expliqué, donc de la phase avant l'arrivée, à l'arrivée et un peu après. On a vraiment mis l'emphase sur le coût d'opportunité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a mentionnées qui vont pouvoir aller dans l'ajout de tâches de vos personnes déjà travaillant chez IA. Donc, vous pouvez voir en annexe si vous avez des questions. On a tout détaillé, le nombre d'heures qui va être requis. Et on a aussi fait le budget pour les 4 bureaux nécessaires. Et ce qui donne environ un 375 000 pour la première année. Total récurrent environ 250 000, ce qui vous amène à payer environ 150 $ par nouveau employé. Le mandat que vous avez présenté aujourd'hui, c'est d'évaluer le processus accueil actuel que vous offrez, de développer un nouveau processus qui va augmenter l'engagement des nouveaux employés. Puis on est convaincu qu'avec notre stratégie, on ne peut pas se tromper. Nous étions Kim, Francis et Justine, puis on est prêts à répondre à vos questions. Merci. J'avais une question au niveau de la première rencontre. Vous parliez, c'est quoi le rôle des RH? Je ne sais pas d'avoir compris. Est-ce que c'est les RH qui animent cette rencontre-là ou c'est une rencontre virtuelle? Ouais. En fait, la première rencontre, comme on veut vraiment parler de la réalisation des employés, ça serait le gestionnaire qui soit là. On veut que la RH soit, en fait, c'est un enjeu de votre entreprise, là, que la RH n'était peut-être pas toujours présente pour les employés, puis comme ils veulent se faire tenir par la main, on veut que la RH soit là pour peut-être épauler le gestionnaire et répondre aux questions des employés s'il y en a. C'est une rencontre de groupe des nouveaux employés? Exactement. Moi, j'aurais une question à partir, dans le fond, c'est l'accueil débute dès l'offre acceptée. Donc, vous avez été beaucoup dans la semaine avant l'entrée en poste, mais dès l'offre, comment on peut mieux accueillir les nouveaux employés? En fait, vous intégrez les solutions qu'on a présentées avant l'offre, donc l'insertion du vidéo tutoriel Workday. Ensuite, vous incluez les infographiques. Puis, vous allez aussi mentionner dans le courriel, votre gestionnaire va vous appeler sous peu. Son nom est Régent Loutier, puis son numéro de téléphone. Donc, de cette façon-là, vous le personnalisez. Donc, c'est un courriel à l'offre. Oui, c'est ça. Et vous pensez, par exemple, aux embauches de masse. Si, par exemple, on pense à la campagne en janvier, quand il y a maintenant une trentaine d'employés qui arrivent, le gestionnaire fera un appel la semaine avant à toutes ces 30-là, aurait, comme, si je comprends bien, 3 dîners la semaine suivante avec ces 30. C'est comment vous voyez ça quand il y a peut-être plus un gros nombre dans un département qui rentre? On pense que c'est tout aussi important d'appliquer les mêmes solutions parce que justement, lorsqu'on est en groupe, c'est facile de se sentir comme juste un numéro. Donc, on vous propose de faire les exactes mêmes étapes. Les appels peuvent être raccourcis. On peut prendre 2 à 5 minutes par employé. Ça peut se faire aussi 2 semaines à l'avance pour faciliter la tâche du gestionnaire. Si l'équipe est composée de plus d'un gestionnaire, ça peut être par 2 gestionnaires aussi. Mais on croit vraiment que c'est important d'appliquer ce qu'on vous a proposé, surtout pour des gros groupes, parce que sinon la personnalisation, elle sera pas présente. Même chose pour les gros dîners. Je peux me permettre aussi, ça peut paraître peut-être un peu volumineux pour les gestionnaires qui sont déjà très occupés. En fait, avec le système de body qu'on a proposé, ça va vraiment limiter les questions qu'on a posées aux gestionnaires, donc une efficience du gestionnaire lui-même. Okay. Dans l'étude de quelle sécurité relativement à la formation que les gestionnaires vont devoir avoir pour pouvoir les utiliser à leur mission avec les nouveaux employés? Pouvez-vous répéter la question? Je vais vous proposer un test de sécurité pour qu'on puisse s'adapter en tant que gestionnaire par rapport aux nouveaux employés. Ils vont avoir des résultats, ce qui n'y a pas des biais relatifs à des tests qui pourraient
en fait avoir un impact non désiré sur l'accueil des employés? En fait, j'ai peut-être pas bien précisé, le résultat ne sera pas envoyé au gestionnaire, dans le sens où il n'y aura pas aucun chiffre qui va être envoyé au gestionnaire sur ses compétences d'attention ou d'écoute. Ça va plus être un survol, une analyse qualitative des résultats. On va dire, tel employé, on voit qu'il est beaucoup plus kinesthésique qu'auditif. Donc, lorsque tu vas faire ta formation, assure-toi de bien lui faire faire des exemples. Puis, on voit que cet employé-ci a une grande écoute. Donc, ce ne sera pas des résultats quantitatifs, contrairement à ce qui est écrit dans le test. Ça, c'est plus pour les RH. Ça va rester dans le dossier de l'employé. Le gestionnaire ne va pas avoir les résultats. Parce qu'en effet, ça peut créer des biais, des faits de moins de risques. Les employés de l'interne, toujours, on a beaucoup de mobilité interne. Est-ce qu'on les fait passer dans le même processus? En fait, je pense que pour l'émission Valeur Vision, selon moi, ils ont déjà bien été intégrés. Donc, ça, on pourrait peut-être faire passer cette partie-là. Cependant, pour la formation, puis en fait, peut-être les nouveaux avantages sociaux, c'est sûr que ça serait pertinent. Donc, ça serait adaptable, en fait. Puis dans votre budget, là, c'est un budget sur combien de temps? Parce que, par exemple, 2500 pour les tests psychométriques, sinon on considère qu'on embauche 1500 personnes par année. Ça coûte... En fait, je peux faire du pouce là-dessus. En fait, le budget est pour 2020. On est vraiment avec des estimations. Oui, un an. Des estimations là, parce qu'on sait qu'en 2018, vous aviez 1600 nouveaux employés. On a fait avec votre croissance et par rapport à les années passées, combien vous aviez embauché d'employés. On est arrivé avec environ une estimation de 2500, donc c'est des coûts qui sont variables aussi. Puis 62 500 pour le mur, ça c'est... Ça compte pour vos 4 bureaux qu'on parlait, avec plusieurs. En fait, on voulait mettre plusieurs boards pour pouvoir les afficher dans chaque, pour qu'il n'y en ait pas juste un, et qu'on puisse personnaliser un peu plus. Et bien sûr, chaque petit téléphone coûte quelque chose, mais c'est minime. OK. Pour revenir là-dessus, le babillard puis l'avis de recherche, que je trouve une excellente idée. Par contre, 1500 feuilles de papier qu'on utilise par année, avez-vous une solution qui serait peut-être plus digitale ou sans papier? En fait, on ne savait pas si vous avez des télévisions. La période de questions est terminée. Je vais procéder à la question surprise. Vous allez avoir 1 minute pour vous consulter. Comment adapter votre recommandation à des accueils réalisés 100% à distance, c'est-à-dire sans service corporatif présent sur le lieu de travail? Votre minute de consultation commence maintenant. La minute de consultation est terminée. Vous disposez de 3 minutes pour répondre. En fait, on va procéder par vidéo. Donc, lorsque l'employé va recevoir le courriel pour dire félicitations, bienvenue chez IA, il va recevoir une vidéo Workday, mais il va aussi recevoir un rendez-vous avec leur gestionnaire sur Skype ou WebEx pour les rencontrer face à face. On suggère aussi de faire un live stream, des formations qui vont être données dans les bureaux pour les personnes qui vont être en formation en personne. On suggère de faire un live stream comme en ce moment pour que l'employé écoute les formations aussi pour avoir au moins un contact. Puis aussi, en fait, on va aussi attribuer le système de body. Ça va être à distance cependant. Donc, en fait, ça va être vraiment important en qu'il y ait une compatibilité entre le parrain, excusez-moi, c'est pas un body, entre le parrain et le nouvel employé. Puis, ça sera à distance pour répondre à toutes ces questions, justement, qui sont peut-être plus attraites, en fait, à la technologie. Donc, quelqu'un qui sera peut-être dans ce domaine notamment. Et pour ajouter, le courriel va être vraiment très clair. L'employé va vraiment savoir le rendez-vous, à quelle heure, comment s'y connecter. Tout va être clair, il n'y aura pas de stress pour lui parce que tout va être complet. Merci. 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 Merci.